Et avant de se quitter, je voulais donc changer un petit peu des trucs dans le format. C'est-à-dire que on va garder les news, on va garder le planning. En termes de chronique, maintenant, je pense qu'on va faire une chronique, voire des fois peut-être pas de chronique, faire quelques bilans de lecture, comme on a fait. C'est-à-dire que c'est vrai que le bilan de lecture, ça demande quand même beaucoup moins de préparation, ça on va pas se le cacher. Ce que je voulais proposer, c'est reprendre le concept de Monsieur Mangas avec Dragon Ball. Alors, je ne vous ai pas parlé de mes lectures Dragon Ball, ça, c'est pas utile. Euh, je voulais reprendre ce concept-là où Monsieur Mangas, il lit un bouquin par semaine et ce bouquin, comment dire, euh, pardon. Ce bouquin, il en parle toutes les semaines en live. Alors, moi, on se voit 2 fois par mois et je vais plutôt le réserver en début de mois pour la capsule Manga Show. Et en fait, pour ça, je peux vous proposer justement de faire une lecture commune comme lui. Et donc, du coup, je prends beaucoup de plaisir à lire Dragon Ball et après comment ça s'appelle, euh, le bouquin ensemble, d'accord, et d'en parler. Et comme ça, on a une lecture qui se suit. Et surtout, ce que j'apprécie avec ça, c'est que on a le temps de lire, d'apprécier l'œuvre, de pas la binger et de passer à autre chose à la suite et se dire, ben, en fait, c'est un volume par semaine. Et nous, ben, on se verrait une fois par mois, on parlerait des 4 volumes, ça durerait peut-être 20 minutes dessus, selon ce qu'il y a à dire, hein. Peut-être des fois il n'y aura pas de choses à dire. En tout cas, dans les premiers volumes, il y aura plus de choses à dire que dans les derniers, c'est ça. Et dans la première série, je me suis dit, ben, je vais prendre une série qui était culte, nostalgique, qui aujourd'hui a une aura qui est moins forte qu'avant. Et je me suis dit que ça serait intéressant de prendre Senseiya et de relire Senseiya ensemble. Et notamment, ou de le lire, pour ceux qui veulent, ensemble. Et l'avantage, c'est que ben, ceux qui ne sont pas convaincus peuvent attendre la première soirée, et ceux qui sont et se dire ben, je peux rattraper le train parce que c'est vite rattrapé un mois, et donc ceux qui ont envie de relire maintenant, eh ben, ils peuvent lire et vous lisez au rythme que vous voulez, c'est-à-dire que vous pouvez lire les 4 d'un coup et attendre un mois, ou vous lisez un par semaine, ou vous lisez un chapitre par jour, hein. Moi, Dragon Ball, c'est ce que je fais. Alors, Monsieur Mangas, lui, il lit genre le samedi, il lit Dragon Ball, il écrit ses notes, et après, il en parle plus d'une semaine. Moi, Dragon Ball, tous les soirs, je lis 2 à 3 chapitres. Si je saute un soir, bon, ben c'est pas grave, je sais que là, et je termine à chaque fois le jeudi soir ou le vendredi, juste avant qu'il fasse son live. Si je peux aller à son live, j'y vais. Si je ne peux pas, bon, mais du coup, j'aurai le replay le lendemain matin. Et ça fait un rendez-vous, ça fait plaisir de discuter. Et on peut s'échanger comme ça, comme tu disais, comme un club lecture. Et je pense que ça peut être pas mal. Et donc je pensais prendre donc, les Chevaliers du Zodiaque, parce que les Chevaliers du Zodiaque, c'est vrai que le manga est un peu mal aimé par rapport à la version animée et compagnie. Pourtant, il a des qualités. Il y a des Kurumada, donc l'auteur, a clairement une façon d'écrire qui est aujourd'hui un peu vieillotte, hein, on va pas le cacher, mais malgré tout, ça reste un manga qui est toujours cool à lire et prenant, et qui est un petit peu plus complexe que sa première, comment dire, la première sensation qu'on pourrait avoir en lisant un manga de Kurumada aujourd'hui, où on a des facilités scénaristiques qu'on trouve moins aujourd'hui, quoi, tout simplement. Eh bien c'est parfait. Donc du coup, on va se baser sur la nouvelle édition, parce que si vous la lisez, ça sera quand même beaucoup mieux de la nouvelle édition, pas sur l'ancienne. Moi j'ai l'ancienne, mais pour ceux qui ont l'ancienne, on va quand même pouvoir faire un petit tableau de correspondance. Alors je n'ai pas encore fait le tableau en soi, mais on va pouvoir le regarder ensemble. Alors, si on se base sur l'édition Deluxe, d'accord, si on se base sur l'édition Deluxe, on a, on a 22 volumes. Alors, ce que je peux vous proposer, à la limite, on va faire un vote. Vous allez me dire, mais si c'est la vieille, c'est pas grave, je vais te dire l'équivalent là où il faudra s'arrêter. Vu qu'il y a 22 tomes en lisant 4 par mois, d'accord? Parce qu'on ne va pas faire les semaines, il y en a 5, etc. Ça sera 4 par mois. Comme ça, c'est très simple de ce côté-là. Donc on s'ajustera à ce moment-là. Ça fait 5 mois et demi, donc 6 mois.
Sauf que 5 mois et demi, ça veut dire qu'à un mois, on parlera que de 2 volumes. Et donc la question, c'est plutôt, est-ce que vous voulez qu'on commence par 2 volumes? Et je pense qu'il vaut mieux faire ça parce que il y a déjà toute l'intro à mettre en place, il y a plein de choses et compagnie avant d'attaquer la suite. Et comme ça, on terminera sur les 4 volumes. Ou faire les 2 volumes à la fin qui ferait peut-être une fin un petit peu plus rapide. Et moi, même à la limite, je vais décider en fait. On va commencer par 2 volumes et après on fera 4. Comme ça laissera le temps aux gens qui veulent l'acheter de l'acheter. Et voilà, ça sera plus simple parce que comme les premiers volumes, il y a beaucoup de choses à dire. Ça serait dommage de couper et de faire un peu plus court. Sinon, ça sera au détriment d'autres contenus à côté ou de lecture, etc. Qu'est-ce que vous en pensez justement de faire les deux premiers volumes pour commencer? Je suis en train de construire le truc en même temps, hein. Donc, moi je vais le lire en numérique du coup. J'ai la vieille édition, mais je vais le lire en numérique. Alors, on va regarder les chapitres. Donc 2 volumes. Donc ouais, c'est une bonne idée, c'est parfait. Alors je vais vous dire où se terminent 2 volumes. Vous voyez, c'est Blackford, les machins là. Tension Noir. Alors, attendez, je vais prendre mes livres. Alors, qu'est-ce qu'on a en chapitre 3? Oh, ils ont vécu mes livres, ils ont pris l'eau et tout, quoi. Ils sont invendables aujourd'hui, ces livres. L'entrée en scène, je pense que c'est ça. On va regarder. Alors, ça, c'est la page 186. Alors, 186. Attends, je vais couper l'écran comme ça, on ne verra pas. Je vais vous dire une fois qu'on aura le... Exactement, j'ai oublié de le préparer, donc c'est pas grave, on a le temps de toute façon. Alors, où est-ce que... Ah, 186, c'est avant. Voilà, et donc là, du coup... Si je prends ça, c'est le page 80. Ah, voilà, page 80. Et normalement, la fin du livre va s'arrêter sur ça. Et je pense que c'est pas mal comme fin. Voilà. Donc en fait, si vous lisez, on va lire les 2 premiers volumes. Ok. On va lire les 2 premiers donc, de la nouvelle édition. Si vous avez l'ancienne édition, vous vous arrêtez ici. C'est-à-dire que vous arrêtez à la page 118 du volume 3. Voilà. Donc c'est-à-dire que vous devez vous arrêter à cette page-là où on voit les 4 chevaliers. Donc c'est-à-dire le chapitre, vous lisez le chapitre, l'entrée en scène des 4 chevaliers noirs et vous vous arrêtez au palais de Mu. Ok? Donc c'est pas mal. Comme ça, on va découvrir ensemble Senseiya. Moi, j'ai lu plein de fois. Le but de Mu, le but, c'est pas de faire une analyse de Senseiya, une critique complète et machin. C'est le plaisir de la lecture. Le plaisir de la lecture, parler de l'histoire, parler de certaines références. Je vais pas faire des lectures, des analyses poussées. Le but, c'est pas que ça me prenne un temps fou à préparer et à lire. Mais c'est plutôt que je me dise, ah ben il y a ça, et si vous pensez à des choses, et là c'est vraiment favoriser l'échange à des moments en disant, attends, il y a ça, et si vous avez de votre côté, je sais pas moi, des références que vous avez vues, des articles, des choses comme ça à partager, ça sera le moment en fait, ça sera le moment de dire, bah, attends, là ça fait référence à ça, parce que comme il y a beaucoup de références à la mythologie, etc., ah ben attends, voilà, ce truc-là, en fait, ça parle de ça, et ça devrait être très cool. Donc voilà, donc 2 volumes, ça va durer 6 mois, jusqu'à la fin de l'année. Donc ça sera ça. Et après, on verra et on continuera. Si le principe marche, eh ben, on pourra continuer comme ça et de lire peut-être des longues séries. Et c'est plutôt cool, je trouve, là. Et moi, j'apprécie beaucoup cette lecture marathon Dragon Ball. Je pense que je vais plutôt l'appeler exploration d'un manga. Un truc comme ça pour garder un peu cette idée d'exploration comme les mangatech, comme j'avais fait avec Umez et Shingo. Le nom va être à travailler parce que là l'équipe marketing elle dort là pour l'instant, donc on verra ça plus tard, mais du coup voilà, ça sera cool et ça va me faire plaisir de relire Senseiya de ce côté, et surtout que
Je commence à mieux voir où Senseiya se place l'univers de Kurumada, et c'est très intéressant parce que je vais pouvoir le lire aussi avec ce regard-là. Et je vous montre quand même mon édition. Donc ça, c'est l'édition de l'époque hein, que j'ai acheté, qui est mais défoncée, avec étiquette et tout. Et dedans, regardez, les pages sont cognées ici. Donc ça, je prends mon volume, c'est le volume 3 que j'avais. Voilà, le volume 3, il a pris l'eau. Je me rappelais pas, regardez. Pas droit. C'est vraiment, vraiment là, j'ai les livres pour avoir les livres, hein. C'est vraiment juste passer mes livres d'enfance, quoi. C'est juste ça, hein. Donc voilà, donc 1 et 2 et jusqu'au chapitre Le Palais de Mu du volume 3. Ne lisez plus après et vous attendez et vous vous organisez comme vous voulez pour lire ça. Chacun le lit à son rythme. Là, la seule chose, c'est qu'on en parlera au début juin. Donc c'est-à-dire, alors on y va, je regarde mon agenda, c'est-à-dire le 5 juin, on en parlera. Du coup, donc ça vous laisse. C'est pour ça que plutôt quand je dis un par semaine, c'est pas exactement ça. C'est 4 par mois. Donc 2 tomes au lieu de 4. Comme ça, on finira sur 4 tomes et ça permettra déjà de démarrer le concept de mon côté parce que c'est nouveau pour moi et en même temps de laisser à tout le monde, s'ils veulent acheter le livre avec les replays, etc., d'aller acheter les livres s'ils veulent suivre en même temps. Parce que là, l'avantage, c'est que si vous les achetez au fur et à mesure parce que vous avez envie de découvrir, c'est 4 tomes par mois, ça passe, quoi. Et je rappelle aussi, il y a des versions numériques si vous voulez les lire officielles, hein, donc pour ceux qui ne veulent pas l'acheter en physique. Voilà, je crois que c'est tout. Donc ça sera les petites évolutions, changements de format. Je pense que ça peut être pas mal aussi de sortir un petit peu des formats qu'on a l'habitude. Ça fait 2 ans que là je fais ça. C'est pas mal de faire autre chose, de ralentir les grosses chroniques, continuer à en faire, mais peut-être des fois juste se dire là aujourd'hui c'est un bilan classique, un club lecture, et c'est cool parce que 2 fois par mois c'est cool pour moi. Je me libère ce temps-là. 3 ou 4 fois par mois, c'est plus compliqué. Et puis je pense que ça me saoulerait. Au bout d'un moment, c'est pour ça que je préfère faire des plus longs rendez-vous ensemble. Voilà, donc je pense qu'on arrive à la fin de cette soirée. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. En tout cas, merci d'être resté si longtemps ou voire jusqu'au bout comme vous. N'hésitez pas aussi à suivre le marathon de Monsieur Manga Dragon Ball, même s'il est déjà des volumes avancés. C'est quand même très cool de lire comme ça. Là, on est au moment combat Vegeta, donc c'est dur de ne pas vouloir lire la suite, quoi. Donc voilà, et Kamuden, je peux pas. En fait, Kamuden, j'y ai pensé, pour de vrai, Boris, j'y ai pensé. Mais le problème, c'est que c'est extrêmement dense à faire en résumé. J'ai essayé de résumer Kamuden, c'est extrêmement dense, ça me prend un temps fou. J'ai déjà passé plusieurs heures et tout, c'est pas possible. Et en fait, le but, c'est aussi de partager un moment ensemble, donc ce qui fait que Kamuden, personne ne peut le lire aujourd'hui. Ça peut être intéressant de le faire plus tard s'il ressort. Voilà, ça pourrait être pas mal. Donc, ah oui, Kamuden, oui, ok, d'accord. Putain, j'avais oublié. Ah, tu sais que ça y est, moi j'ai perdu l'habitude, hein, ça y est, c'est fini.